Yannon, en Sandaga-Maritime, région du littoral Cameroun, ce 25 novembre de l'an de grâce 2017. Sa Majesté Bernard Lissoué Meka, enfin revêtu de tous ses attributs de chef de canton Bassor, une dizaine d'années après une vacance de pouvoir qui commençait à perdurer. J'ai été désigné chef depuis 2013. J'ai commencé à travailler et le chef, c'est avant tout un serviteur. Et je suis le serviteur, je resterai serviteur pour que moi, je puisse servir ce peuple qui m'a adoubé, qui m'a choisi et qui va m'accompagner dans cette délicate mission. Les manifestations du bonheur des Bassors, voire la joie des Bassampo Bati, aussi spectaculaires que compréhensibles, pouvaient donc s'exprimer place de l'esplanade du nouvel hôtel de ville de Yannon. Une nouvelle page de l'histoire de notre canton Bissau s'ouvre. Le tout nouveau chef, Sa Majesté Bernard Lissoué Meka, vient de recevoir ses attributs coutumiers et officiels de chef supérieur. Je voudrais en cette circonstance solennelle vous réitérer mes souhaits de bienvenue à Yannon et d'un agréable séjour. Au milieu de cette foule en liesse, le ministre Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé et diverses autres personnalités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles. Ma présence ici aujourd'hui à Yannon témoigne de mon attachement à nos liens ancestraux et à la valorisation de notre patrimoine culturel et vous assurer de mon soutien sans réserve à la restauration de l'autorité de nos chefferies traditionnelles. La cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Bernard Lissoué Meka a d'abord été placée sous la coupole du Dieu Tout-Puissant à travers des prières conduites par Monseigneur Dieudonné Mboknis, évêque d'Ezeka. C'est l'église qui intronisait les rois. Les majestés étaient intronisées par le roi. Ça signifiait que toute autorité vient de Dieu. Et que le chef, en prenant possession de son royaume, de son règne, qu'il n'oublie jamais Dieu. Et puis qu'il guide le peuple, qu'il conduise le peuple, qu'il dirige le peuple, qu'il soit pasteur du peuple selon le cœur de Dieu. Ensuite, ce sont les rituels engagés par les Bambombo, gardiens de la tradition, qui ont marqué les esprits. Des instants graves, après tous les pouvoirs sacrés déjà transmis la veille, dans la nuit, à huis clos, soit 81 jours après une initiation secrète. Le chef est d'abord le rassembleur, c'est pour ça qu'on lui donne un chasse-mouche. Il recherche d'abord et prioritairement la paix en cas de difficulté. Le chef a aussi la responsabilité de sanctionner, mais une juste sanction. C'est pour ça qu'on lui donne le bâton, c'est le symbole, n'est-ce pas, de la sanction. Mais on continue à donner le symbole pour que le chef soit capable, si, n'est-ce pas, son peuple est menacé, eh bien, de déclencher la guerre. Voilà pourquoi on lui remet une machette. Mais ce n'est pas pour qu'il s'en serve. On lui a remis une haute. La haute, également, summum des summums, qui traduit le fait que son parcours sera émaillé de beaucoup de difficultés, beaucoup de tentations. Il y aura beaucoup de choses qu'on essaiera de lui faire porter. Et bien alors, on montre par là qu'il commence à porter dès à présent, n'est-ce pas, tout le poids que le peuple va faire peser sur lui. L'adoubement de l'autorité administrative à travers le préfet Frist Dikosso de la Sandaga-Maritime. C'est actuellement un lieu de rassemblement de toutes les forces vives de la chefferie. Deuxièmement, il s'agit de revisiter les traditions parce qu'on les perd parfois. C'est une occasion pour l'autorité qui installe d'adresser un double message. Le premier message à l'endroit du chef et le second à l'endroit des populations. C'est d'abord l'administration. Dans ce sens, il est chargé de l'exécution des lois et règlements sous le contrôle de l'autorité administrative. Il a également un rôle d'acteur majeur dans le développement économique, social et culturel de sa chefferie. Et au point de vue de la tradition, il n'en est non seulement le garant, mais il doit en être l'animateur. Désormais, au pied de la mythique grotte bien nommée Ngorli-Touba, les Bassors entendent refaire parler d'eux comme il se doit.